Bonjour, bonjour, vous allez bien, j'espère. Et voilà la deuxième vidéo dans laquelle je vous montrerai comment configurer son MetaTrader. Les outils qu'il faut utiliser pour ce qui, comment configurer son MetaTrader. Bon, voilà, pas la précédente vidéo, nous vous avons montré comment s'inscrire euh, sur son compte de trading Tifia et comment s'inscrire chez le broker Tifia et comment se connecter au MetaTrader. Maintenant, nous allons vous montrer comment configurer son MetaTrader. Ici, euh, c'est pour les paires de devises, pour les paires de devises, et ici pour les tableaux, ici c'est pour observer la situation du marché. C'est ça qui est là, en fait. Dans les paires, vous avez sous quelques paires, même si vous n'avez pas les graphes, avec le rouge, le vert qui se positionne là, vous savez déjà ce qui se passe un peu plus sur le marché. Maintenant, vous avez ici, vous pouvez prendre des décisions là, des positions du moins là. Maintenant, comment configurer son MetaTrader? Ici, vous faites clic gauche, clic droit, hein. Clic droit, vous venez au niveau de la porte. Là, vous choisissez le fond de votre compte, le fond, les bougies, comment vous voulez que les bougies, quand arrive un type de tendance haussière, quelle bougie, quelle couleur de la bougie va vous désigner la tendance haussière, quelle couleur de la bougie va vous désigner la tendance baissière. Et aussi, si vous pouvez modifier, si vous voulez un fond blanc, un fond noir, n'importe quelle couleur de fond. Maintenant, moi, j'aurais à utiliser peut-être le fond blanc. En arrière-plan blanc, je mets la couleur blanche. Pour des textes, je mets la couleur noire pour voir les textes. Pour les gris, moi, je vais faire disparaître les gris. Je mets couleur blanche. Donc, les gris sont partis. Maintenant, pour la barre haussière, je peux mettre, quand la tendance elle est haussière, je veux que des bougies de couleur noire, peut-être, ou de couleur blanche, me montrent la tendance haussière. Si je veux que des bougies de couleur blanche me montrent la tendance haussière, donc ma base serait la couleur noire. Oui, ma base serait la couleur noire. Non, je veux que des bougies de couleur noire me montrent la tendance baissière. Donc, noir pour les bougies baissières. La barre des bougies baissières pour la bougie haussière, je mets ici pour la bougie haussière. Et donc, j'ai dit que je veux deux couleurs blanches qui va me montrer la tendance haussière et une couleur noire qui va me montrer la tendance baissière. Donc, je configurerai tout selon ce qui m'arrange, selon ma compréhension. Quand je verrai les bougies, je saurai que ça, c'est une tendance. Donc, je pourrais faire n'importe quelle couleur que je veux bien attribuer à cela. Donc, les lignes de volume, les prix, tout ça là, vous modifiez à ce que vous voulez au fait. Donc, ouais, c'est un peu ça. Parce que ça donne après la modification. Je peux toutefois aussi modifier ça ou modifier encore à nouveau. Vous pouvez modifier ce que vous voulez, que les bougies bleues vous montrent la tendance haussière. Les bougies bleues vous montrent la tendance haussière. Là. Les bougies rouges vous montrent la tendance baissière là. Et rouge. Vous avez vu? Donc, tout ça là, c'est pour vous montrer comment configurer euh, son MetaTrader au niveau, ça c'est par rapport aux bougies. Donc, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien que je voudrais bien utiliser des bougies pour la couleur noire. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous pouvez sauvegarder là où il y a un modèle, enregistrer ce modèle. Donc, vous définissez peut-être un nom, je peux mettre like, qui est là, ou le nom que vous voulez. Vous enregistrez.
L'enregistrement, ça vous permet de faire quoi? Si vous ouvrez prochainement une page et une autre paire de devises, par exemple, si j'ouvre peut-être si j'ouvre une autre devise là, ceci par exemple, si j'ouvre, je n'aurai plus à refaire les tracas pour ce que j'avais eu à faire pour reconfigurer. J'aurai juste à mettre modèle. Je vais sur modèle là et je mets Mike. Et ça revient, ça se configure automatiquement. Vous avez compris là, j'espère. Maintenant là, vous définissez, là c'est pour la configuration. Ici, à la place des bougies, vous pouvez vouloir ne pas utiliser les bougies, mais plutôt utiliser euh, les barres. Les barres, donc, ça, c'est au choix. Ça, c'est au choix. Là, vous utilisez les bougies. Vous ne pouvez pas utiliser les coups. Mais c'est conseillé généralement du moins, d'utiliser les bougies. Ici, ça peut consommer beaucoup plus pour voir ce qui se passe au niveau des bougies. Là, consommer pour voir réellement ce qui se passe. Ici, vous dézoomez beaucoup plus pour voir un peu la situation du marché. Ça pour voir peut-être ce qui s'est passé avant, pour dézoomer. Donc ici, c'est pour zoomer. Ici, c'est pour dézoomer. Ici, c'est pour avoir les tableaux de pratiquement tous les faits de devises que vous aviez ouverts sur le tableau. Donc, c'est un peu ça au niveau de la publicité. Là, ça, c'est pour que vous ayez beaucoup plus de biais pour voir ce qui s'est passé déjà dans le passé. Ici, donc, pour amener pour aller beaucoup plus devant. Pour aller beaucoup plus devant. Maintenant, ici, c'est pour ajouter les indicateurs. Nous allons revenir un peu plus sur les indicateurs tout à l'heure. Ici, c'est pour les tailles frames. Vous pouvez vouloir voir ce qui se passe en M1, en M5. Donc, ce sont des tailles frames en M5, en M15, en M30, en H1, en H4, en daily, en weekly, en monthly. Tout ça là, ce sont des tailles frames, time frame que vous utilisez pour voir ce qui se passe. Si vous êtes en daily, vous pouvez les utiliser pour voir ce qui se passe en H4 ou en monthly ou en weekly. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, comment ajouter, si je reviens, comment ajouter les indicateurs? Si je prends par exemple, je veux ajouter le RC, je suppose que je prends le RC, je cherche là. RC, c'est un oscillateur, je pense. Vous choisissez, vous avez un oscillateur qui est là. Vous entrez dedans et vous cherchez le relative string index qui est là. Vous configurez votre RC, RSI du moins, la période que vous choisissez, la période que vous voulez, peut-être c'est la pour. Ça dépendra de ce que vous voulez. Donc, une fois que vous choisissez, je te excuse par rapport à ça. Une fois que vous choisissez la période, qu'est-ce que vous aurez à faire? Vous configurez les niveaux, vous ajoutez, si vous voulez ajouter un autre niveau, vous ajoutez, ou si vous ne voulez pas ajouter quelque chose, vous les laissez, vous choisissez la couleur, vous choisissez la couleur de ce que vous voulez. C'est déjà là. Le RSI montre le mouvement du marché là. Donc, c'est ça le RSI. Pareil, si vous voulez encore ajouter d'autres indicateurs. Même chose, si vous voulez ajouter d'autres indicateurs, moyenne mobile, oscillateur, tout ce que vous voulez, si vous voulez encore les ajouter, c'est de cette manière que vous les ajoutez. Pourquoi vous serez en train de chercher un indicateur qui n'est pas parmi ceux qui est là, vous pouvez arriver au niveau de personnaliser, chercher peut-être un ATR là, chercher un ATR et c'est déjà là. Donc, tout est pratiquement là et vous avez votre indicateur là. Maintenant, si je viens, on a fini à peu près avec les indicateurs. Donc, ça dépendra de l'indicateur qu'on vous demanderait de choisir ou l'indicateur que vous voulez utiliser. Maintenant, ici, vous avez les lignes, les trendlines qui vous permettent de tracer les supports et les distances dans les figures, les tests, pour écrire un test, les figures d'extension, les flèches, etc.
Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser un peu plus les timelines. Donc, pas pour vous montrer comment tracer les supports résidentiels, juste comment les utiliser. Si je prends l'année oblique là, qui se nomme timeline, vous les rejoignez ici. Donc, comment configurer d'abord? Vous avez vu que c'est, ça fait un rayon. Comment les configurer? Le petit, les trois points apparaissent. Et côté gauche souris, donc propriété, paramètres, vous enlevez rayon pour que la ligne, ça ne fasse pas une ligne entière. Vous enlevez, configurer. Vous pouvez choisir ici, ici. Votre ligne serait en pointillé, votre ligne serait en pointillé, ça serait beaucoup plus épais. Donc vous choisissez là, vous avez donc, vous pouvez tracer votre ligne là, comme maintenant, si vous voulez dupliquer, vous voulez tracer à nouveau votre line, même que ça, sans même, comment dirais-je, sans même avoir, sans même vouloir prendre un autre line ici. Vous mettez juste contrôle. Vous appuyez sur contrôle et vous déplacez votre juste votre line là. Vous avez vu, je ne suis pas allé chercher la juste, j'ai mis contrôle et ça m'a donné le mouvement de cette manière-là. Vous avez compris? Donc, c'est pareil aussi avec les trains là ici. Donc, c'est pareil avec les mouvements là aussi. Vous l'utilisez comme ça. Maintenant, ça, les Fibonacci. Les Fibonacci, comment configurer votre Fibonacci par exemple? Vous mettez, une fois que vous tirez votre Fibonacci, vous l'ouvrez bien sûr, vous cliquez là et vous appuyez et vous faites clic gauche. Clic gauche, vous avez propriété de Fibo. Propriété de Fibo, vous ajoutez les niveaux de Fibo. Ça, vous allez voir ça dans les vidéos qui sont sur notre site. Le niveau de pivot, pour ajouter un niveau de pivot, vous mettez ajouter, vous écrivez le pivot, niveau du but était 61, 8. Ici, vous mettez 61, 8%. 61,8%. Et c'est OK là. Donc, finissez là. Vous pouvez changer la couleur de votre pivot. Pourquoi pas mettre en rouge. Ça dépendra de ce que vous voulez. Donc, changer. Vous pouvez changer la ligne, là, en noir, ou tout ce que vous voulez, pour ne pas vouloir que ce trait-là soit en pointillé, ça soit très plein et très plein du moins, ou épais. Tout ça, là, ça dépendra de vous. Vous avez vu votre niveau, c'est là. Vous avez vu, votre niveau est là. Vous avez vu, non? Donc, c'est à peu près comment configurer son niveau. Pareil aussi, si vous voulez que ces lignes-là aussi soient épais. Si vous voulez que ces lignes soient épais, vous venez au niveau FIBO, vous choisissez la ligne épais, épaisse du moins. Donc, vous avez vu, ces lignes-là sont épaisses. Donc, c'est comme ça. Pareil aussi avec l'extension. Là, pareil aussi. Vous avez vu, tout est en jaune. Là. Quand vous configurez votre clic droit sur la ligne là ou sur un des points là, vous aviez configuré, vous voulez faire peut-être un peu épais, les niveaux, ce sont les niveaux. Si vous voulez ajouter, vous ajoutez les niveaux, vous changez la couleur, n'importe quelle couleur que vous voulez. Je peux décider de mettre peut-être ça. Et si vous voulez que ça soit épais, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Donc, c'est un peu ça. Vous avez vu. Donc, ce sont les niveaux qui sont là déjà. Donc, à peu près, je peux dire, c'est tout ce que je peux vous montrer. Et ça, c'est pour voir le temps est séparé. Donc, si vous ne voulez pas utiliser un séparateur de temps, vous pouvez prendre ça pour délimiter une zone. Où vous observez un mouvement là. Vous avez vu, ça vous montre aussi la date. Donc, c'est un peu ça, la configuration et aussi pour la configuration de votre MetaTrader, la configuration de Fibonacci. Maintenant, si vous voulez noter, je vais ceci par exemple. Si vous voulez noter quelque chose là, vous écrivez
mettre point, peut-être, je vous écris point. Vous saurez ce que vous aurez écrit, ça dépendra de vous. Tout ce que vous mettez, donc ici, label, je pense, vous pouvez mettre. Ouais, les labels restent en fond d'écran. Vous pouvez déplacer tout. Les labels ne bougeront pas. Les points, ce que vous avez mis, ce sont ce que vous avez écrit sur le graphe. Si vous déplacez le graphe bougera avec. Donc ici, vous pouvez toutefois agrandir le nom, là, chercher comment dirais-je, le caractère que vous voulez. Ceci ne vous concerne pas, ça, ce sont des configurations beaucoup plus personnelles. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et en ce qui concerne comment prendre des positions et consorts sur MetaTrader, je pense que nous allons venir dans une autre vidéo pour vous montrer comment prendre des positions sur votre trading, comment prendre des positions, vous expliquer un peu comment, ce qu'est les ordres différés, les ordres différés, les buy limits, les sell limits, tout. Donc, merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci.